Alors, j'ai créé un canon électron. Oui, c'est de ça, voilà. Mais premièrement, c'est quoi un canon électron? Bien, c'est un bidule utilisé dans l'imagerie médicale ainsi que dans les vieilles télévisions qui projette des électrons par effet thermoionique. L'effet thermoionique, ça survient lorsqu'on chauffe un matériau. Dans ce cas, on utilise du tungstène. Quand on fait augmenter la température du tungstène, on fait shaker les atomes. Il y a un point où ils shake tellement à cause de la température que les électrons autour des atomes se font kick out du métal. C'est ça l'effet thermoionique. Bon, normalement, ça sert un peu à rien. Les électrons vont pas très loin, ils partent dans tous les sens. Bon. Mais, si on ajoute un champ électrique, on peut forcer les électrons à aller dans une direction spécifique tout en les accélérant. On crée ce champ électrique en plaçant une anode, c'est juste un bout de cuivre, et en mettant un bon gros 200 volts entre le tungstène et l'anode. En gros, ça fait que les électrons veulent vraiment faire un très gros câlin au bout de cuivre tout de suite. Et ensuite, on met un trou au centre du bout de cuivre, comme ça les électrons ils passent au travers. Lol. Finalement, il faut enlever le plus d'air possible à l'intérieur du canon, car sinon les électrons vont frapper l'air, puis il se passera rien. Maintenant, voici le plan. Bon, ça a l'air compliqué à première vue, mais en gros, ça veut juste dire qu'on aura besoin d'un fil de tungstène, d'un bout de cuivre et d'une cloche sous vide. On n'avait pas de cloche sous vide. Donc la première étape, ce fut de trouver un moyen d'enlever l'air de notre prototype. Mais bon, qui a besoin de matériel spécialisé pour faire des expériences? Ben oui, tout ce que t'as besoin, mon chum, c'est un bocal à l'envers, d'un bon tube de pâte à modeler, d'une petite pompe que t'as trouvée dans une armoire, pis d'un jus de bras. Et oui, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'espoir, de détermination et un collègue musclé qu'on a réussi à faire le sous-vide avec la vieille pâte à modeler et un bocal à l'envers. Ensuite, on a découpé un tube de cuivre qui traînait par terre. On a fait passer le fil de tungstène à travers. On a accordé le tout avec les fils électriques. Et après quelques heures à essayer de rentrer le canon dans la cloche et de pomper le vide, on a enfin branché notre canon. Et ça n'a pas marché. Mais bon, dans la vie, il faut jamais perdre espoir. Alors, on a tout démonté, on a changé le fil de tungstène, on a passé une autre heure à sceller le bocal avec la pâte à modeler, et enfin... Fait que là, il est à 25. 25 volts à peu près. Elles sont toutes notre télé. On a un Ça marche, let's go! Oh, alléluia! Wouh! Ok, maintenant on le met à 50. Ouais, on a aussi les petits. Attends, Oui. attends, retourne. 6.36, Oui. 6.34. Bon, ça a marché que pendant 3 minutes. Mais ça a marché! Et en vrai, ça sert à quoi tout ça? Un peu à rien. Du moins, c'est ce qu'on croira au premier abord. Parce qu'en réalité, ça m'a permis de travailler sur un projet qui me passionne, d'improviser, de bidouiller et de tout mettre en œuvre pour résoudre un défi qui me paraissait insurmontable. Et c'est justement en surmontant cet improbable que moi et mes collègues avons développé les talents qui nous guideront dans nos carrières en sciences. Et finalement, c'était vraiment cool. Merci.